Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment contrôler en VBA la saisie de données. Donc dans cet exemple, nous avons une liste de contacts. Et VBA va donc mettre en automatique la saisie des noms et des villes en majuscules, mettre en nom propre la saisie des prénoms et des adresses. Elle va contrôler au niveau du code postal si on a bien saisi du numérique et si le nombre de caractères ne dépasse pas 5. Ouvrons l'éditeur de code Visual Basic via l'onglet Développeur. Et plaçons-nous dans la feuille de code correspondant à notre feuille. On va sélectionner l'objet Worksheet qui correspond à notre feuille. Donc par défaut, Visual Basic affiche la procédure Selection Change. C'est pas celle-ci qui va nous intéresser, donc on va la changer dans la liste des événements et on va prendre l'événement Change. Je peux supprimer ensuite l'événement qui ne m'intéresse pas. Donc cette procédure possède un argument target de type range qui représente une cellule ou une plage de cellules. Donc dans notre exemple, target prendra comme valeur la valeur de la cellule modifiée. Par exemple, si je fais un message box de target, si je retourne dans ma feuille Excel, et si je tape un nom, je valide, la procédure me renvoie bien la valeur de ma cellule. Commençons par mettre en majuscule les valeurs saisies en colonne 1 et en colonne 5 correspondant au nom et aux villes. On va utiliser la fonction uCase qui convertit une chaîne de caractères en majuscules. Donc qui va s'écrire simplement target égale uCase de target. Testons dans notre feuille si ici au nom je mets Dupont. On voit donc que notre procédure s'applique à toutes les cellules de notre feuille. On veut que cette procédure ne s'applique qu'à la colonne 1 et à la colonne 5. Donc on va ajouter une condition if target.colonne, c'est-à-dire que si la colonne est égale à 1 ou la colonne est égale à 5, qui correspond à la colonne des villes, et si on n'est pas sur la première ligne, qui correspond donc au titre de notre tableau, donc tableau target.row est supérieur à 1, et dernière condition, target est différent de rien, c'est-à-dire si on a une valeur. Alors, on applique la fonction. On termine par ndif et on teste. Je mets mon nom, Dupont apparaît bien en majuscule, le prénom en minuscule. Si je vais dans la ville, si je mets Nantes, il apparaît en majuscule. Notre procédure convertit bien notre saisie en colonne A et en colonne E en majuscule. Continuons avec les champs prénom et adresse situés en colonne B et C que VBA doit convertir en nom propre. Donc dans ma procédure, je vais faire un copier-coller de ma première condition. Et ici, je vais changer le numéro des colonnes. Donc, colonne prénom, c'est la colonne 2. Colonne adresse, c'est la colonne 3. Donc, toujours, si on est en dehors de la première ligne, et si notre valeur n'est pas vide. Donc, target égale. Donc, il n'existe pas de fonction dans VBA qui convertit une chaîne de caractères en nom propre. On va donc appeler la fonction nom propre d'Excel qui s'écrit donc application.proper.
Voilà, donc on va pouvoir tester de nouveau. On voit bien que Pierre s'écrit en nom propre. Et pour l'adresse, si on écrit une adresse, peu importe, rue du chemin, VBA convertit bien notre chaîne de caractères en nom propre. Pour le code postal, on vérifiera que la valeur saisie est numérique et que son nombre de caractères n'est pas supérieur à 5. Sinon, on affichera une alerte et on effacera la valeur. Donc, sélectionnons notre dernière condition que l'on va coller. Et ici, donc, le code postal, on va se trouver en colonne 4. Donc, voilà, donc on est en colonne 4. On ne sauve pas sur la première ligne et la valeur n'est pas différente de rien. Donc on va contrôler que la valeur saisie est numérique par la fonction isNumérique et que son nombre de caractères n'est pas supérieur à 5 par la fonction len. If isNumérique, donc de target, de la valeur, égale false, c'est-à-dire si la valeur n'est pas numérique, ou len de target est supérieur à 5, alors on affiche une alerte avec message box, par exemple, saisie incorrecte. On efface la valeur saisie, target égale blanc, et fin de la condition. Testons dans Excel. Si je tape une valeur alpha, j'ai mon message d'erreur qui apparaît et la valeur est bien effacée. Par contre, je souhaiterais que lorsque je clique sur OK, je voudrais que le curseur se retrouve dans la cellule dans laquelle j'ai fait ma saisie. Donc on va modifier notre code. Ici, on va mettre target.select. Testons une nouvelle fois. Si je tape une valeur alpha, si je fais OK, la valeur est bien effacée et je me retrouve dans la cellule dans laquelle j'ai fait ma saisie. Testons une valeur numérique à 6 caractères. Je valide. J'ai également mon alerte qui s'affiche. Je valide. Par contre, si je mets une valeur numérique à 5 caractères, je n'ai plus d'alerte. Dans cette vidéo, on a pu voir comment contrôler la saisie de données dans Excel via Visual Basic. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment afficher une carte Google Maps d'une adresse de notre tableau. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce si elle vous a plu. A bientôt pour de nouvelles vidéos sur VBA Excel Edition.